Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une décision financière absolument fondamentale que chaque entreprise, petite ou grande, doit prendre. On va parler du grand duel, CAPEX contre OPEX. Est-ce qu'il vaut mieux investir massivement, posséder ses propres outils, ses propres infrastructures, ou alors est-ce qu'il faut plutôt privilégier la souplesse d'un service, d'un abonnement? Eh bien, la clé pour répondre à ça, elle se trouve dans la compréhension de deux philosophies financières bien distinctes. Le CAPEX, c'est simple, c'est quand on construit le patrimoine de l'entreprise. Imaginez que vous achetez une maison. C'est un gros investissement au départ, c'est certain, mais à la fin, on possède un actif, quelque chose de tangible, qui va prendre de la valeur avec le temps. Eh bien, ça peut être l'achat de machines pour une usine, l'acquisition de nouveaux bureaux, le développement d'un logiciel sur mesure. Tout ça, ce sont des actifs durables qui appartiennent à l'entreprise. Et à l'opposé, on a l'OPEX. Si on reprend notre analogie, si le CAPEX c'est acheter la maison, eh bien l'OPEX c'est payer le loyer, l'électricité, l'abonnement Internet. Ce ne sont pas des investissements, ce sont juste les coûts de fonctionnement. Ok, mais pourquoi est-ce si important de faire la différence? Ce n'est pas juste une question de vocabulaire, c'est absolument crucial d'un point de vue comptable et fiscal. D'un côté, le CAPEX, l'objectif c'est un bénéfice futur, on est sur du long terme et ça va au bilan. De l'autre, l'OPEX, ça sert à faire tourner la machine aujourd'hui, c'est du court terme et ça tape directement dans le compte de résultat. Bon, maintenant qu'on a posé les bases financières, on peut prendre un peu de hauteur. Parce que le choix entre CAPEX et OPEX, ce n'est vraiment pas qu'une affaire de comptable. C'est une décision stratégique qui oppose deux visions. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisirait le CAPEX? Eh bien, la première raison, c'est le contrôle. L'actif nous appartient, on peut le modifier, le personnaliser comme on veut. Et puis, une fois que l'achat est payé et amorti, le coût total sur la durée peut devenir vraiment avantageux. Allez, on change complètement de perspective maintenant et on explore l'autre philosophie. Le plus gros avantage de l'OPEX, c'est simple, la trésorerie. On évite de sortir une somme énorme d'un coup. Les coûts deviennent des mensualités prévisibles, ce qui simplifie énormément la gestion de budget. Et ce débat, ce match entre CAPEX et OPEX, il a été complètement chamboulé ces dernières années, par une force majeure, la révolution numérique et l'arrivée du cloud. Et c'est là que le match change de visage. Traditionnellement, l'informatique, c'était le royaume du CAPEX. On achetait des serveurs, des licences de logiciels. Aujourd'hui, on s'abonne à des services dans le cloud. Bon, on arrive au moment de faire le bilan. Et on se rend compte que finalement, la question n'est pas de choisir un gagnant. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre pour sa propre stratégie. En fait, les entreprises les plus performantes aujourd'hui, elles ont des racines solides en CAPEX pour leur fondation, pour leurs actifs clés, et elles ont des branches agiles en OPEX pour pouvoir innover, s'adapter et grandir rapidement. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Dans un monde où l'accès et l'usage priment de plus en plus sur la possession, comment est-ce que les entreprises vont définir leurs valeurs? La réponse, elle se trouve sans doute dans cet arbitrage permanent entre construire et s'abonner. Merci d'avoir suivi cette analyse.